Neuf Docteurs sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le 9e épisode de la seconde saison de Quoi de neuf Docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Cette émission, nous la préparons depuis août. Elle nous semblait importante et tellement d'actualité car elle interroge finalement la subjectivité du chercheur. Est-ce qu'en fonction de ses croyances, de ses convictions, son analyse scientifique évolue ? Cette question, nous souhaitons la poser avec le prisme de l'histoire religieuse. Le fait que je sois athée me rend-il plus ou moins objectif sur les faits religieux ? Le fait de croire à l'inexplicable me permet-il de l'expliquer avec une méthode scientifique ? C'est avec cet angle que nous proposons de dialoguer aujourd'hui. L'histoire religieuse est-elle réservée aux religieux ? Je suis Pierre Sertoff et vous êtes bien dans Quoi de neuf Docteur ? Quoi de neuf Docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Dans le Nouveau Testament, on parle de 881 fois, soit 4 fois plus que Paul. Ici aussi, il prend beaucoup de place. Ici aussi, il est un peu notre roc sur lequel on a bâti notre émission. C'est Pierre Suer. Comment ça va, Pierre ? Ça va. Je sais pas comment je dois prendre le fait que je prends beaucoup de place, mais ça va. Mais c'est dans le sens positif. D'accord, très bien. Tout va bien alors. On retrouve dans l'histoire de l'église chrétienne deux saints Olivier. Il s'agit d'Olivier d'Ancône, moine italien bénédictin, mais son histoire est très méconnue. On a nettement plus de sources pour Olivier Plunkett, qui fut un saint de l'église catholique, archevêque et martyr, victime d'un soi-disant complot politique. Je vous laisserai chercher ça sur internet. Aujourd'hui, nous accueillons un troisième Olivier. Il s'agit du père Olivier Bourrion, curé de la paroisse de Mirecourt et de Dompère et bibliste. Bonjour Olivier, tu étais déjà venu l'été dernier pour nous parler d'histoire religieuse et de Jésus. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Bonjour à nos deux Pierre. Bonjour à tous. Enfin, notre dernier invité est tout simplement le saint patron des pharmaciens. Martyr, lui aussi sous l'empereur Carin à Rome et durant la persécution de Dioclétien, il occupe un culte important pour avoir été un de ceux qui soignaient gratuitement. Il s'agit de Damien Fabre, doctorant en histoire contemporaine du judaïsme séfarade, à l'université de Bordeaux-Montaigne et vidéaste pour la chaîne Religaré. J'ai bien dit. Religaré, je n'y arriverai pas. Bienvenue Damien, comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça pique un peu ce matin, non ? C'est ça ? Un petit peu. On avait fait un podcast à Metz la veille. Un débat à Metz la veille. On n'a pas beaucoup dormi, mais je suis très heureux d'être ici. Et puis, avoir été, que mon homonyme ait été persécuté sous Dioclétien. Quel drame que fut le règne de Dioclétien pour les chrétiens, c'est vrai. C'était pas l'empereur le plus rigolo. Tout à fait. Dans Quoi de neuf Docteur, on aime bien commencer par une présentation un peu différente de nos invités et notamment en musique, et c'est Pierre qui s'y colle. Tout à fait. Du coup, l'idée, c'est de vous présenter, vous me donner quelques mots un petit peu pour faire des rimes. Et moi, j'ai une chanson à vous proposer. C'est une chanson qui date de 1975 de mémoire. C'est la balade des gens heureux de Gérard Lenormand. Et donc, je vous propose, de vous présenter, de nous dire un petit peu les mots essentiels. Et moi, j'essaye de composer des rimes avec tout ça. C'était pas du tout préparé à l'avance. J'ai pas du tout mon texte qui est sur une feuille. Donc, je le fais en direct. Voilà, c'est un exercice de style. Donc voilà, présentez-vous votre parcours, un petit peu d'où vous venez, enfin un petit peu les mots clés pour vous connaître. Primeur à l'église. Alors, mon prénom c'est Olivier, oui. Moi, évêque irlandais, comme Pierre l'a dit. Ok. Mais je ne suis pas irlandais, je suis vosgien, originaire d'Épinal. Je suis prêtre dans l'Ouest vosgien, dans le Middle-Ouest vosgien, à Mirecourt et à Dompère et d'autres villages, 69 communes en tout. Ok. Et du coup, le rôle d'un prêtre, je pense que c'est assez connu sur RCF, mais donc c'est s'adresser aux fidèles, c'est de faire... Être présent, être là avec les gens, pas simplement les fidèles, mais aussi ceux qui croisent le chemin de l'église, parfois très ponctuellement ou même par hasard. Et puis, essayer de faire en sorte que les gens, notamment les paroissiens, puissent se connaître, se respecter, former une communauté. Ok. Donc il y a une notion de proximité avec les fidèles, avec la proximité, rendre l'Église visible aussi dans une société où c'est plus difficile par rapport à ce qu'on a connu il y a déjà encore quelques décennies. Ok. Et Pierre disait que tu étais bibliste. Ça veut dire quoi être bibliste ? C'est quelqu'un qui s'intéresse à la Bible. Ok. Et que la Bible passionne. Ok. Et donc c'est essayer de l'étudier, d'en faire une étude, une proposition de lecture, en essayant de proposer l'interprétation religieuse. Je dirais que c'est d'abord donner des outils et des clés pour pouvoir mieux lire ces textes qui sont très anciens, qui font parfois peur, ou qu'on peut parfois mal lire ou même détourner de leur sens. Donc je suis un peu comme Saint-Pierre, j'ai quelques petites clés que je distribue autour de moi. Donc on a 3 Saint-Pierre autour de la table, mais je suis peut-être le seul avec une auréole alors.
Parce que je le vaux bien, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas du tout radiophonique. Pas du tout radiophonique, non, mais effectivement. Et du coup, Damien, peut-être je vais me tourner vers toi pour te présenter. Toi, du coup, on a parlé chaîne YouTube, aussi tout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, différents formats. Ouais. Maintenant, je me qualifie plus d'Instagrammeur, d'ailleurs, puisque c'est vraiment devenu ma première plateforme, et je me suis spécialisé dans les formats courts. J'ai toujours ma chaîne YouTube où je poste une fois tous les 36 de l'an une vidéo longue. Quand j'ai l'occasion d'interviewer des gens, des fois, l'interview, c'est pas mal pour YouTube, c'est pas mal pour l'interview, mais sinon je me suis vraiment spécialisé dans les formats courts de vulgarisation en histoire des religions. Et donc moi je viens d'une formation en sciences des religions véritablement. Donc les sciences des religions, c'est toutes les sciences sociales qu'on peut convoquer pour étudier les institutions religieuses, quoi, ou les phénomènes religieux. Et donc c'est une démarche qui est non confessante, qu'on a tendance aujourd'hui à différencier des sciences religieuses qui elles seraient confessantes. C'est ma démarche, elle est non confessionnelle et laïque, et je vise à communiquer un savoir scientifique sur toutes les religions. Alors je suis pas spécialiste moi-même de toutes les religions, c'est pas possible de l'être. Là, sur mes réseaux sociaux, je suis vulgarisateur, c'est-à-dire que je me contente d'ingurgiter des grandes quantités de publications scientifiques d'autres gens et de les recracher de façon intelligible pour le grand public. D'être une porte d'entrée. Voilà, c'est ça. Par contre, à côté de ça, j'ai une activité de chercheur, puisque je suis doctorant en effet à l'université de Bordeaux-Montaigne sur le judaïsme séfarade à l'époque contemporaine, sur un mouvement qui s'appelle le séfaradisme plus précisément. Et donc j'ai clairement un focus et un lien plus particulier intellectuel et en termes de recherche sur la question de l'histoire du judaïsme. Et c'est vrai que j'essaie de maintenir un équilibre sur les religions dont je traite sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'ai parfois tendance à faire plus de vidéos sur le judaïsme. J'essaie d'équilibrer ça du coup. Et puis t'as des demandes aussi ponctuellement, c'est tiens, je connais rien à ce truc-là, est-ce que tu pourrais m'éclairer, enfin est-ce que tu réponds aussi? Oui, ça m'arrive régulièrement, même si c'est pas toujours comme ça que ça se passe. En fait, souvent il y a des demandes de sujets qu'on me fait qui sont très intéressants, mais qui me demanderaient de travailler une très très grosse bibliographie, et là j'ai pas le temps, donc je rends ça au calendes grec. Soit des choses où les gens se rendent pas compte que c'est un sujet qui est passionnant, mais moi maintenant c'est mon activité professionnelle, j'essaie de vivre de tout ça, et je peux pas faire un sujet où je sais que ça va intéresser que 1000 personnes grand max, quoi. Il faut que je fasse des vidéos où je sais que c'est le sujet, c'est quelque chose qui peut intéresser largement. Donc il y a aussi un tri qui se fait par rapport à ça dans mes sujets. Il faut toujours que j'arrive à trouver une porte d'entrée grand public pour les intéresser ensuite à un sujet plus spécifique. Et ça, du coup, ça vient aussi de ta formation de journaliste. Oui. T'as fait du journalisme radio, tu disais, journalisme aussi presse écrite. Presse écrite aussi, ouais. Pour Le Monde, La Vie, pour La Croix, pardon, pas La Vie. Mais j'ai beaucoup de respect pour La Vie également. Oui, j'ai ce prisme-là de vraiment toujours parler au grand public. Quand j'ai repris mes études sur le tard pour me lancer dans le master de sciences des religions, je me suis tout de suite dit que être juste chercheur, moi, dans mon laboratoire et parler qu'à ma communauté de pairs, ça m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était parler au grand public, parce que j'avais ce biais-là de la médiation. Et donc, du coup, j'ai lancé directement mes activités sur les réseaux en parallèle. C'est indispensable pour moi, et aussi parce que il y a un côté militant. Je trouve que en France, à cause d'une culture de la laïcité qui a été parfois mal digérée ou mal comprise à tort et à travers, on est un pays qui est profondément acculturé sur les questions religieuses, un pays où il y a une méconnaissance des faits religieux qui est incroyable, et je trouve que c'est ton ambition de remettre ça un petit peu. C'était un peu modestement mon ambition d'essayer de faire progresser les connaissances, parce que j'avais l'impression aussi qu'il y avait beaucoup des fois de haine, de tension, qui s'expliquait aussi par le fait de ne pas connaître l'autre, quoi. Donc de crispation sur ces sujets, et puis même des fois des personnes qui vont te reprocher de faire certaines interprétations. Moi, je fais l'aspect sciences sociales, enfin de toute façon, je suis sur un sujet qui est profondément épidermique, donc je suscite beaucoup de haine. En tant que chercheur en histoire juive, forcément, je fais face à des vagues de haine antisémites. Mais des fois, quand je parle de l'islam, j'ai des personnes qui détestent les musulmans qui vont me tomber dessus. J'ai des fois des athées militants, quand je fais des vidéos sur le christianisme, etc., qui vont me tomber dessus aussi. Ça va de tous les côtés. Et puis, il y a aussi des fois des croyants. Des fois, des gens me suivent parce qu'ils sont contents quand, par exemple, imaginons, je sais pas, je fais une vidéo sur la Saint-Valentin, par exemple, comme j'ai fait récemment, pour expliquer que la Saint-Valentin,
Saint-Valentin n'a absolument aucune origine païenne, c'est complètement faux. La fête, elle est née en contexte chrétien totalement. Et ensuite, il y a une couche de capitalisme et de marketing qui s'est mis par-dessus, mais ça n'a aucun rapport avec des éléments païens, contrairement à ce qu'on lit partout. Avec les Lupercales. Là, il y a des catholiques qui vont se mettre à me suivre, et quand 2 vidéos plus tard, je fais, je sais pas, une vidéo où je parle de l'anti-judaïsme chrétien, par exemple, au Moyen-Âge, là, d'un coup, je vais avoir des chrétiens qui vont être très très mécontents et qui vont m'insulter. Et c'est pareil pour toutes les religions. Donc, ça m'arrive, c'est pas les chrétiens particulièrement, ça m'arrive avec toutes les religions. Ça marche. Donc voilà. Alors pour le jeu musical de présentation, j'ai pas intégré tout ça, parce que ça va être un peu compliqué de parler d'anti-judaïsme. Mais cela dit, quand on est sur la balade des gens heureux, il y a peut-être moyen de trouver des rimes avec Ad. Et moi je me suis dit la thèse sur les séfarades, il y a moyen. Sur les gens heureux, tiens, je vais le transformer. Ça va pas être les gens heureux, ça va être les gens de Dieu. Et donc je vous propose mon interprétation de Gérard Lenormand, la balade des gens de Dieu. Et puis c'est parti avec ma voix en plus parfaitement enrouée, c'est génial. Notre prêtre dit à la cantonade, oui toi aussi, tu pries un peu. Il vient te chanter la balade des gens de Dieu. Il vient te chanter la balade. Tu peux chanter aussi, Pierre, si tu veux. Non, je te laisse faire. La balade des gens de Dieu. Avec la Bible comme la Pléiade, il cherche un sens religieux. Il vient te chanter la balade des gens de Dieu. C'est très répétitif comme chanson après, mais vous avez l'idée, c'est la balade des gens de Dieu. Et on va passer à Damien. Journaliste branché sciences sociales, tu travailles avec des noms prestigieux. On t'offre un titre formidable, la balade des gens de Dieu. C'est déjà écrit. On t'offre un titre formidable, la balade des gens de Dieu. Et ta thèse sur les séfarades, c'est pour comprendre ce milieu. Je viens te chanter la balade des gens de Dieu. Je viens te chanter la balade des gens de Dieu. C'était convaincant. Eh bien, merci Pierre Lenormand. Bravo. En direct. J'ai fait que 4. Parce que après la chanson se répète énormément, mais voilà, c'était dans l'idée. On pouvait parler encore de plein de choses, mais voilà, donc la cantonade, la Pléiade, les sciences sociales, les séfarades, c'était les mots que j'ai retenus comme ça. Merci à Pierre. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Vous êtes toujours à l'écoute de Quoi de neuf, docteur, avec Olivier Brouillon et Damien Fabre sur RCF et toutes les plateformes de streaming. Et c'est l'heure du jeu des fun facts. Je vous rassure tout de suite, c'est normal de ne pas avoir la réponse. Et même si vous l'avez, je vous invite à ne pas la dire, si vous l'avez immédiatement. L'idée étant... Tu nous poses des questions auxquelles on ne doit pas répondre. Je vous pose une question auquel vous pouvez répondre par des questions. C'est très particulier comme jeu. L'idée étant que c'est encore très talmudique et c'est très juif. Absolument. Ouais. On va être en ravoutat, les bureaux d'études du Talmud. Mais du coup, l'idée c'est que je vous donne des indices. Vous essayez d'en savoir plus et entre chaque fun fact, on discute de vous, de vos recherches. Bien entendu, chez vous, auditeurs, auditrices, vous pouvez aussi jouer. Et on commence tout de suite avec une première question. Que s'est-il passé le 17 octobre 1814 dans la paroisse de St. Giles à Londres? Alors c'est un événement qui est connu. En fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt connu. Alors attends, 1814, le 17 octobre, précisément, bien sûr, à St. Giles à Londres. Tout à fait. Okay, alors déjà, c'était une paroisse anglicane. C'était une paroisse anglicane. Okay, tout à fait. Ouais. Excusez-moi, des fois je cherche l'information. Est-ce que c'est en lien avec la météo? Parce que c'est les Anglais, c'est en octobre, il pleut. Non. 1814. Tu vois, c'est pas une montée des eaux spectaculaire. Est-ce que c'était en rapport avec la guerre? Non. Ouais. La guerre 1814, oui. Ça ne se 1814, j'étais sur 1914. Ça ne se mange pas puisque c'est anglais. Alors, ça ne se mange pas, mais
J'étais sur 1914, moi je suis pas du tout 1814. Sur 1814. Est-ce que ça se boit? Ça se boit, tout à fait. Ça se boit. C'est un problème avec le vin de messe. Est-ce qu'on utilise du vin de messe chez les anglicans? C'est pas le vin de messe. Ils ont remplacé le vin de messe par autre chose parce qu'ils avaient une pénurie de vin. Non, mais c'est quand même un côté fun avec le fait. Il y a de la bière. Il y a un truc avec de la bière, en effet. Qu'est-ce qu'il a pu surprenant en Angleterre? Est-ce qu'ils ont béni, ils ont béni des fûts de bière ou... On est en lien avec la bière, ouais. Mais c'est quelque chose qu'ils ont subi avec la bière. Du vin a été transformé en bière. Ah là, ça serait un sacré miracle. Et là, on est vraiment sceptique autour de la table. Hein. Ouais. Ça a un lien avec un saint patron, un truc comme ça, non? Je crois pas. Il y a de la bière, il lui arrive quelque chose? Ouais. Elle tourne. Elle est plus bonne. Non, il va avoir un truc qui se passe. Je fais des homéopathies maintenant. Parce que, oui, il y a une statue qui s'est mise à pleurer des larmes de bière. Non, pas du tout. C'est très précis. Non, Moi, j'étais encore sur la météo avec, tu sais, la Tamise qui est remplie de bière. Quoi. Enfin, on imagine ça pourrait être un phénomène météorologique. Ouais. Je n'arrive plus à parler. Il est 9h du matin. Mais en lien avec la bière. C'est-à-dire, on remplace l'eau par la bière. Ok. Il y a une... c'est quoi? C'est comme les calamités, cette plaie d'Égypte. C'est au lieu des sauterelles, il pleut de bière sur Londres. On est dans le style là. Oui, il y a une usine de bière à côté de la paroisse qui a explosé, etc. Et là, il y a de la bière qui s'est déversée dans la paroisse. Exactement. L'inondation de bière de Londres a eu lieu le 17 octobre 1814 dans la paroisse de Saint-Gilles à Londres en Angleterre. Je vais pas vous dire tous les titres en anglais parce que je n'ai un accent épouvantable, mais une grande cuve de bière contenant plus de 610 000 litres de bière rompt, entraînant un effet domino dans les autres cuves qui finissent aussi par rompre. Au total, ce sont plus d'1 million de litres de bière qui se déversent dans les rues qui vont se déverser, y compris dans la paroisse. Voilà. Fabuleux. Il va y avoir des morts. Fabuleux. On en compte une petite dizaine. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'à chaque fois, le fun fact est en lien avec la question. C'était la base notre objectif. Et en fait, tout doucement, il y a de moins en moins de liens. Mais maintenant, il y a un lien avec le thème de l'émission. C'est pas mal. Quand même. Et du coup, ma question était, pour poursuivre un peu la question et la présentation de Pierre, c'est quoi votre lien avec l'histoire? Ce qu'on pourrait imaginer, alors toi peut-être plus vite avec Damien, mais Olivier, on pourrait penser qu'il y a moins de liens, que les prêtres n'ont pas forcément un lien quotidien à l'histoire, et finalement, dans ton cas, en plus, ça l'est, avec beaucoup de conférences sur Saint-Paul, etc. Donc la question est un peu, quel est votre lien à l'histoire? Moi c'est simple, c'est que je suis historien, je pense que peut-être le premier lien que j'ai eu avec l'histoire de ma vie, déjà enfant, j'avais demandé à mes parents de m'abonner à Archéo Junior, c'était mon magazine chouchou, que j'adorais, mais sinon non, c'était mon grand-père paternel qui a été médaillé, qui a eu la médaille de la Résistance, qui a aidé les troupes alliées à débarquer en Provence, et où j'ai passé énormément de temps dans mon enfance à lui poser plein de questions sur tout ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui lui était arrivé, toute sa vie en fait. Je le questionnais méthodiquement, mais même dès tout petit en fait, à chaque fois que je le voyais. Avec la rigueur historienne, tout à fait. Mais quelles sont tes sources? C'est ça. Non, mais vraiment, j'étais fasciné par ça. Donc, et quand j'en parlais avec mes copains, etc., je leur demandais, mais vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, et puis, je sais pas, je me demandais, je m'en fiche. Et comment on arrive sur les Juifs séfarades à partir de l'histoire de Papy? Parce que t'aurais pu rester sur la Seconde Guerre mondiale. Non, je suis tombé amoureux des questions de religion très tôt, déjà, même enfant. Je posais plein de questions sur Dieu à mes parents. Je suis dans une famille globalement athée, ils comprenaient pas pourquoi j'en posais des questions. Cette passion m'a toujours habité. En licence d'histoire au Mans, j'ai eu des cours de Dominique Avon, qui est un grand spécialiste de l'islam contemporain, vraiment où ça m'avait fasciné. J'avais commencé à travailler un peu sur un premier mémoire déjà à cette époque-là, qui était en lien avec des questions de religion complètement différentes, puisque je travaillais sur des médecins naturistes des années 30 et je travaillais sur leur lien avec des pensées ésotériques en fait. Voilà. Mais j'étais pas allé jusqu'au bout de ce mémoire-là. J'ai été parti bosser en radio, et quand plus tard j'ai repris mes études, pour moi c'était clair qu'il fallait que je travaille sur les questions de religion. C'était évident, c'est ce qui me travaillait depuis toujours. Donc j'ai fait des sciences des religions.
Et le judaïsme, j'étais un peu à la ramasse. Je connaissais bien l'islam et très bien le christianisme, mais le judaïsme, je connaissais beaucoup moins. Donc, quand je connais pas, en plus, il y avait le Covid, j'avais du temps. Je me suis inscrit à des cours du soir d'études talmudiques en visio, et j'ai fait un an d'études talmudiques. Je suis arrivé avec des gens qui lisaient l'hébreu et l'araméen. Je comprenais rien. J'ai sorti des rames, mais je me suis accroché et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Ça a été une claque pour moi, la rencontre avec la pensée juive. Et depuis, ça m'a plus quitté, et j'ai enchaîné deux mémoires en lien avec le judaïsme, et maintenant je suis en thèse sur le sujet, quoi. Voilà. Tu as posé une question simple, ça. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Et toi, Olivier, du coup, c'est quoi ton parcours et le lien dans ton parcours avec l'histoire? Alors, avec l'histoire des religions. Alors déjà, pour s'intéresser à la Bible, il faut forcément s'intéresser à l'histoire, parce que les textes bibliques, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont une histoire, ils s'inscrivent dans une histoire. Et donc, je me souviens, dans une vie antérieure, avant d'entrer au séminaire, j'étais en classe préparatoire, et il y avait une petite émulation entre, d'un côté, les littéraires, ceux qui lisaient les textes, rien que le texte, et de l'autre, les historiens. Et moi, je conteste cette séparation. Je pense que c'est toujours très, très fécond de s'intéresser à l'histoire d'un texte et de s'intéresser à l'histoire par le texte. Voilà. Alors, mon rapport à l'histoire, le plus profond que je me souvienne, c'est, nos grands-parents comptent beaucoup, hein. C'est ma grand-mère paternelle qui m'avait abonné à une histoire de France en bande dessinée. Et les premiers livres que j'ai lus de ma vie, c'était l'histoire de France. Ok. Donc, et là, on n'est pas encore dans l'histoire religieuse. Et mon autre grand-mère m'a offert une Bible pour ma première communion. Et donc, j'ai navigué quand j'étais en CE2, CM1, entre l'histoire de France et la Bible. Et ensuite, derrière, tu vas dans le séminaire continuer, parce que potentiellement, on a un public qui connaît pas forcément ce que comporte la formation du séminaire. Oui, donc avant de venir dans cette maison où nous sommes, afin de me former pour devenir prêtre, j'avais commencé des études littéraires. Je voulais être prof de français, de latin et de grec, donc j'avais fait ce qu'on appelle les lettres classiques. Et l'étude du grec en particulier m'a beaucoup passionné. Et c'est la raison pour laquelle je me suis surtout dirigé vers l'étude des textes du Nouveau Testament. Les évangiles en particulier, mais aussi les lettres de Saint Paul et l'Apocalypse, par exemple, un livre qui est toujours qui suscite beaucoup de commentaires et parfois beaucoup de fantasmes. Donc voilà, pour moi, le s'intéresser à un texte, c'est toujours un acte de décentrement. Ça veut dire quitter ses références, ça veut dire apprendre à penser dans le langage d'un autre, ça veut dire accepter le voyage, ça veut dire avoir la patience du respect du texte aussi, parce que c'est tellement facile de ramener l'inconnu au connu, que l'étude d'un texte, pour moi, c'est une expérience d'humilité. Ok. Et est-ce que du coup, la question s'applique à vous deux, vous avez un rapport à l'histoire que par le prisme de l'histoire religieuse, ou il y a aussi d'autres thèmes qui vous intéressent? On revient sur la Seconde Guerre mondiale ou sur l'histoire de France. Est-ce que dans votre pratique quotidienne de l'histoire, c'est très branché histoire religieuse, ou alors est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Moi, je m'intéresse à tout globalement, mais en fait, quand je m'intéresse à des sociétés du passé, j'arrive pas à faire la différence entre qu'est-ce qui est religieux et qu'est-ce qui est pas religieux, et je pense que c'est une question qu'on avait eue sur un podcast aussi. Est-ce que toute l'histoire n'est pas finalement l'histoire religieuse? On vit dans des sociétés qui sont sécularisées, donc on a l'impression que c'est très simple, on peut séparer, ça c'est de la religion, ça c'est pas de la religion, mais c'est une séparation qui ne faisait pas de sens avant. Dans une société d'Ancien Régime où tous les rites d'une vie étaient rythmés par la religion, où le droit de la monarchie était sur les questions morales copier-coller sur le droit canon, où le souverain était de droit divin, par exemple. Je veux dire, ça ne faisait pas de sens de séparer les deux. Par exemple, moi, j'ai une passion en ce moment pour les guerres hussites en Bohème. Il y a plein de gens qui sont fous sur Jan Žižka, le grand leader hussite qui remportait plein de victoires militaires, etc. Donc on pourrait se dire, c'est de l'histoire militaire, mais en fait, on peut pas séparer les campagnes militaires hussites de la réforme de l'Église qui voulait prêcher, etc., de cette espèce de proto-réforme protestante. C'est de l'histoire religieuse aussi tout le temps. Quand on s'intéresse à la Rome antique ou à la Grèce antique ou au pharaon, etc., le pharaon, c'est littéralement des souverains dieux, quoi. Enfin, la religion, elle est omniprésente dans les cultes civiques, etc., etc. Donc je sais pas faire la différence en fait entre voilà. Les guerres hussites, peut-être pour resituer, c'est début du 15e siècle, c'est ça? C'est ça. 1419, première défenestration de Prague, c'est-à-dire
c'est-à-dire des échevins jugés trop fidèles à l'Église de Rome, qui sont défenestrés par une foule en furie menée par Jan Jelinski avec Jan Žižka qui est pas loin, parce que en fait la Bohème avait été chauffée à blanc par un prédicateur qui s'appelait Jan Hus, qui prêchait la communion sous les deux espèces, donc le fait de recevoir le pain et le vin, alors qu'à cette époque-là l'Église disait non, c'est que le pain. Maintenant ça a changé, l'Église romaine autorise la communion sous les deux espèces, et puis qui prêchait la pauvreté du clergé notamment, etc. Et sauf que ce prédicateur, on lui dit viens défendre tes thèses au concile de Constance, l'empereur Sigismond lui dit je te jure qu'il ne t'arrivera rien si tu vas défendre tes thèses au concile de Constance, et il arrive là-bas, il est brûlé. Donc ça a mis la Bohème en ébullition, et puis il y a du coup plein de gens qui se réclament de ce prédicateur, qui vont se soulever et faire une guerre au nom de la pensée de Jan Hus. Ensuite elle va se séparer en deux courants, des gens qui étaient plus hussites classiques, ceux de Prague, les ultraquistes, et puis ceux qui étaient des radicaux fanatiques, les taborites, qui eux pensaient qu'il y avait le millénaire arrivé, enfin que l'apocalypse était imminente, etc., et qui étaient allés beaucoup plus loin dans leur réforme. Eh bien, merci. Et toi, est-ce qu'Olivier, il y a des sujets qui te parlent en dehors de l'histoire religieuse, même si il y a toujours un lien? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Damien. Et c'est d'autant plus vrai dans la Bible, parce que notre culture contemporaine, même si elle s'en défend, est pétrie d'allusions bibliques et de références bibliques. Ça va de certains proverbes à certains mots, même de la cuisine. Les échalotes, ce sont les oignons qu'on a découverts à Ashkelon. Lorsque les croisés sont arrivés au Moyen-Âge, ils ont trouvé ces oignons tellement bons qu'ils les ont appelés les eshkelotes, les oignons d'Askelon, le pays des Philistins, les grands ennemis du peuple juif au temps de David et de Salomon. Et puis j'irais même jusqu'à dire, je me risque à une parole de foi, c'est que en tant que chrétien, on ne peut pas se désintéresser de l'histoire, puisque dans le credo, on dit que Jésus est mort sous Ponce Pilate, c'est-à-dire que l'objet de notre foi, c'est un événement qui s'inscrit dans une chronologie, dans une histoire humaine. On a la folie de croire que Dieu est venu rencontrer l'histoire humaine. Donc on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'histoire humaine si on s'intéresse au Dieu des chrétiens. Ça c'est très intéressant, ce rapport à l'histoire, même alors des chrétiens très clairement, mais des monothéistes en règle générale. Bon, il y a Mircea Eliade qui a longtemps été un penseur majeur de l'histoire des religions au XXe, qui maintenant on est beaucoup revenu sur ses écrits. Moi j'en suis très critique. Il a beaucoup participé à la garde de fer roumaine, c'est sorti plus tard notamment, donc c'est quelqu'un qui était farouchement antisémite. Bon, c'est pas top quoi. Mais justement lui, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il était antisémite, c'est parce qu'il accusait les Juifs d'avoir inventé l'histoire. Et en gros, un peu en mode mythe du bon sauvage de Rousseau avant les sociétés vivaient heureuses parce qu'elles n'avaient pas le drame de l'histoire et de la politique, etc. Et puis est arrivé ce peuple qui s'est mis à consigner, à écrire des livres qui dit, bah voilà, notre histoire c'est ça, la terre a été créée en temps, ensuite il y a eu les patriarches, ensuite il y a les royaumes, etc. Enfin, et les chrétiens, ils sont dans la continuité de cette histoire, de cette chronologie, et lui il disait qu'avant il y avait on pourrait contester ça parce que quand on regarde les épigraphies sumériennes, il y a une volonté de consigner ce qu'ont fait les rois dans l'ordre, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un rapport religieux à l'inscription dans le temps chez ces monothéismes qui est clair et net. Et on passe d'une histoire cyclique, avec des courants religieux qui demandent au Dieu finalement de garantir que le soleil se lève toujours à la même heure, que les saisons reviennent, que le Nil entre en crue régulièrement pour fertiliser l'Égypte, à une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et ça, effectivement, c'est une grande invention du judaïsme et plus tard du christianisme. Ouais. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire sur RCF en Lorraine. Je propose qu'on continue. On est toujours sur RCF et toutes les plateformes de streaming pour l'émission Quoi de neuf, docteur avec Olivier Bourillon et Damien Fabre. Et pour cette émission, nous continuons notre programmation en lien avec la religion. Et pour cette première musique, il s'agit du choix de Damien, qui nous propose une comptine qui s'appelle A la Una. C'est un titre en espagnol, donc je maîtrise. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'ensuite tu puisses nous expliquer, Damien, ton choix.
rire. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix ? Ouais, donc à la Una io nassi, à la une je suis né, c'est donc un chant traditionnel judéo-espagnol, séfarade donc, qui est en plein dans cette culture séfarade sur laquelle je travaille au XXe siècle. Donc c'est très représentatif de mon champ de recherche, parce qu'en plus je travaille sur des corpus de sources dans lesquels il y a régulièrement des chants judéo-espagnols qui sont consignés, et donc ça montre bien qu'est-ce qu'est cette culture séfarade judéo-hispanisante, avec cette langue qui en fait concrètement c'est du castillan médiéval et qui est en caractère hébraïque. C'est ça le judéo-espagnol, et c'est une langue de l'exil. C'est pas une langue qui était spécifiquement parlée quand il vivait dans la péninsule ibérique, mais c'est une langue qui a été recréée dans l'exil suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, par nostalgie de cette terre-là. Et on a d'ailleurs des travaux qui montrent qu'il y avait des familles séfarades qui faisaient venir des instructeurs castillans pour leur apprendre le castillan, etc. Et cette langue, elle était recréée, écrite en caractère hébraïque, etc. Et donc ça, c'est un chant qui est, dont on a des traces dès le 19e siècle, mais qui est vraisemblablement beaucoup plus vieux, qui était dans les traditions orales. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été inventé, mais c'est un des grands tubes, un des grands hits de ces chansons séfarades, qui nous raconte, c'est une chanson d'amour, à la una yo nassi, à la dos m'engrandeci, à la tres tenía amante, à la cuatro me casi, donc à la une je suis né, à la 2 j'ai grandi, à la 3 j'ai pris une amante, à la 4 je me suis marié, et donc c'est toute une histoire d'amour comme ça. Et je vous ai choisi une version qui est chère à mon cœur, parce qu'il y en a plein des versions de ce chant qui circulent sur internet, celle qu'on retrouve dans le très très beau livre Comptines du Jardin d'Éden. C'est un livre CD, 25 comptines juives dans les éditions Didier Jeunesse. C'est un livre qu'on avait acheté pour notre fils quand il était tout bébé. Et donc tout bébé, il écoutait ces petites comptines juives qui étaient pour certaines en judéo-espagnol, d'autres en hébreu, d'autres en yiddish. C'est très mignon, c'est très beau, et je le recommande vivement à tout le monde, ce livre, à toutes les personnes qui ont des enfants, qu'elles soient juives ou non. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On continue de parler musique tout de suite avec Pierre. Oui. Tu nous proposes un jeu mêlant religion et musique, pour lesquels je n'ai pas les réponses, pour information. Je vous propose un blind test, un examen à l'aveugle, comme diraient les Québécois. L'idée, c'est que je vous propose des chansons qui vont être diffusées par Antoine à la technique, mais ce sont des chansons qui ont un mot religieux dans leur titre, et il faut retrouver ce mot religieux en français. Et donc le but, c'est pas de retrouver l'artiste, c'est de retrouver le mot religieux. Donc par exemple, si on parle de Madonna Like a Prayer, faut me répondre oui, prière. Mais il y a le prière, mais il y a la Madone aussi. Et voilà, on pourrait répondre. Il suffit de traduire, quoi, du coup. Oui, c'est ça. Okay. C'est un jeu musical blind test à partir de. Pas du tout amusant pour ceux qui parlent pas anglais. Ouais, très bien. Oui, mais tu connais les chansons, tu sauras. Bien sûr. Et c'est que des classiques. Il y aura pas de souci. Donc je vous propose la première chanson. C'est parti. Il y a un orgue déjà. Tout à fait. Il y a un orgue. Baisse. George Michael. Oui, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et c'est une bonne réponse, hein, George Michael, évidemment. Et Antoine, là, comment s'appelle cette chanson de 1987 ? George Michael, le chanteur du groupe Wham. Je remplis un peu. Il y a Morning dedans. Pas du tout. Un indice ? C'est un mot qui désigne peut-être, je sais pas comment dire, la pratique religieuse, ce qui nous unit aussi. L'église ? Pas l'église. Ce qui est nécessaire à avoir pour faire partie. La foi. La foi est une bonne réponse puisque la chanson s'appelle Faith. Okay. On passe à la chanson numéro 2. C'est parti. Même époque. Pas du tout. C'est 20 ans plus. Preacher, le prêcheur. Le prêcheur est une très bonne réponse. C'est Dusty Springfield, Son of Preacher Man, chanson de 1969. Donc de qui j'ai pas entendu? Dusty Springfield. C'est ça. Voilà, chanson qu'on retrouve dans Pulp Fiction notamment. Ok, c'est tout bon. Très donc prêcheur. C'est compliqué. Oui, mais ça suppose un peu un effort, mais on passe à la chanson suivante. C'est parti. Daniel Balavoine. Oui, c'est pas ce qu'on cherche. La position. Dans le titre de la chanson. Quel est le mot entre guillemets dans le titre de la chanson? Il n'y a pas Ève là-dedans?
n'est pas Ève. Non. C'est pas Ève, lève-toi. J'ai hésité. Il y a plein de chansons. Dieu que c'est beau. Dieu, c'est beau. Et oui, c'est Dieu, simplement. Chanson de 1984 de Daniel Balavoine. On passe à la chanson suivante. Amen. C'est pas Amen. C'est pas dans le titre de la chanson. Alléluia. C'est pas Alléluia. Hosanna. Like God. Il y a du vocabulaire. My sins, les péchés. Ce ne sont pas les péchés. Je dis tout ce que j'entends dans la chanson. Vous connaissez cette chanson de Osière? Ouais, je la connais, mais je connais pas le titre. Rapidement. Emmenez-moi Au paradis. Pays des merveilles, non? Heaven. Paradise. Emmenez-moi. Take me to The Church. church, évidemment. Emmenez-moi à l'église. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Donc c'est une recommandation de la part d'Olivier Bourrion. Donc chanson suivante. Attention, ça peut être à la fois le titre et l'artiste. C'est Police, non? C'est pas Police. Police, c'est pas un terme religieux. Oui, mais je cherche le titre. L'artiste. Je connais la chanson, mais je sais pas qui la chante. Nous avons Phil Paradise. Pas Paradise. Mais il a dit Paradise. Évidemment. C'est pas dans le titre. C'est pas dans le titre. Ce n'est pas Another Day in Paradise de Phil Collins, mais c'est le même chanteur. Ah, c'est Phil Collins. Tout à fait Phil Collins, dans son groupe. Ah, oh là là. Ah, je vous mets en difficulté là. Ouais. Bientôt le matin. Le groupe s'appelle, en français, commence par un je. Genesis. Genèse. Ah, la Genèse. Genèse, évidemment. Et la chanson, Genesis. c'est la chanson, non, c'est Jésus, il me connaît. Jésus, he knows me. Ah, c'est donc c'était une satire sur le télévangélisme des années 80 aux États-Unis sur les télés, voilà, où il y avait prétention de pouvoir répondre à toutes les questions religieuses, qui étaient souvent des arnaques, quoi. Donc chanson de 1992, 91, 92 si je ne m'abuse. Chanson suivante. Antoine là, mais les autres invités sont tout consternés autour de la table. Jésus. C'est pas Jésus directement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Alléluia. C'est un piège. Christ. Ce n'est pas Christ. Lord. Lord est une bonne réponse. C'est effectivement Seigneur, My Sweet Lord, chanson de George Harrison de 1970, juste après la séparation des Beatles. Voilà, George Harrison qui nous fait cette chanson, My Sweet Lord, le Seigneur, effectivement. Seigneur qui se dit Adonai en hébreu. Voilà. Ça, je n'aurais pas pu le dire, donc c'est un complément qui était nécessaire. Chanson suivante. Toujours en anglais, Claire. Mais j'ai pris que des chansons en anglais. Sauf Daniel Balavoine. C'est pas Alanis Morissette. Mais c'est une réédition, ça, non? Oui, c'est une réédition, évidemment. Chanson de Bob Dylan à l'origine. Mais je me suis dit qu'il fallait que je mette un peu des femmes dans ma playlist. Et pas n'importe quelle femme, puisqu'il s'agit d'Avril Lavigne. Elle est dans la très bonne série The Young Pop, avec Jude Law en pape. Ah, c'est magnifique cette série. Elle est très très bonne. Et la saison 2 avec John Malkovich m'a beaucoup plu aussi. Je trouve que John Malkovich c'est un très beau pape. Comment s'appelle cette chanson? Même si la saison 2 était très méchante envers le pape François, qui était un peu caricaturé en bonnet, je trouvais quand même. C'était pas très gentil. Mais si, Elle a frappé à la porte du paradis. Les portes du paradis, c'est une bonne réponse, effectivement. Nous frappons aux portes du paradis avec Avril Lavigne en 2003, reprise par 1 million de personnes. Mais bon, voilà, j'ai pris la version d'Avril Lavigne parce que pourquoi pas. Chanson suivante. c'est YouTube. Pas du tout. Si je peux faire preuve d'un peu de dédain, c'est bien aussi. Mais non, c'est Robbie Williams. C'est Robbie Williams. Les anges. Les anges, c'est une bonne réponse, évidemment. Robbie Williams, 1997, Les anges. C'était bien quand je t'ai répondu. Oui, tout à fait, j'adore. C'était parfait. Ok, on passe à la chanson suivante. C'est parti. C'est cette chanson, c'est cette chanteuse.
C'est Amy Winehouse? C'est pas Amy Winehouse. Ah non. Non, pas du tout. C'est pas Lana Del Rey. Rihanna ou Rihanna, c'est une réponse. Comment s'appelle cette chanson? Farewell. Qu'est-ce que ça veut dire Farewell? Adieu est une bonne réponse, effectivement. Alors là, le lien religieux devient un peu... Le lien religieux est en français, mais pas en anglais. Ouais. C'est ça, mais ça marche. J'avais envie de les cheveux. Oui, mais j'en ai plus beaucoup, donc. J'en ai plus. On passe à la question. T'en as plus? Ah oui, c'est ça que t'as une casquette, hein, je mais cache, oui, c'est limite. Toujours pas radiophonique. Toujours pas radiophonique. Pardon. On parle de nos cheveux, de nos calvities respectives. Chanson suivante. C'est Alléluia. Mais il n'y a aucun lien avec la religion, par contre. Et oui. Il y a autant de liens que dans le Cantique des Cantiques, à la limite. C'est une chanson qui parle de sexualité, comme le Cantique des Cantiques peut être interprété comme un amour de Dieu ou un amour charnel. C'est pour ça que t'as plus de cheveux, du coup. C'est un livre de la Bible, le Cantique des Cantiques, où Dieu n'est jamais nommé, sauf une fois où on dit que l'amour c'est du feu de Dieu. Et donc les rabbins ont eu un mal fou à se demander pour quelle place ce livre avait dans la Bible. Absolument. Le feu de Dieu, quoi. Donc Alléluia. Bon, voilà, c'est... Non, parce qu'elle est souvent utilisée. J'avais eu une discussion avec un prêtre où il disait que les familles aiment bien le mettre à des enterrements, alors que beaucoup de prêtres n'acceptent pas. À des mariages en particulier. Alors ça fait partie des lectures proposées. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet. Un petit extrait du Cantique des Cantiques fait partie de ce qu'on appelle le lectionnaire des mariages, donc le recueil de lectures possibles pour les mariages. Donc on invite bien sûr les futurs mariés à choisir autant que possible les lectures qu'ils souhaitent entendre le jour de leur mariage. Et un jour, un couple m'a dit, nous on a choisi le poème de la gazelle, donc un petit extrait du Cantique des Cantiques où la bien-aimée dit à son amoureux, tu cours vers moi comme une gazelle qui franchit les montagnes, les collines. Alors j'ai la mauvaise idée de leur demander, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait? Réponse des intéressés, parce que ça ne parle pas de Dieu, ça nous ressemble. Évidemment. Donc, il y a eu un petit moment de solitude de la part du prêtre que je suis. Et puis ensuite, en y réfléchissant, j'ai pensé aux rabbins du 1er siècle qui ont justifié l'intégration de ce livre du Cantique des Cantiques en disant, mais finalement, derrière cet amour typiquement humain entre un homme et une femme, on ne sait même pas s'ils se marient à la fin d'ailleurs, il y a un autre amour. C'est un peu comme, vous savez, quand vous êtes devant un passage à niveau, vous avez une pancarte qui vous dit « Un train peut en cacher un autre ». Moi, j'étais convaincu qu'un sens pouvait en cacher un autre. Et que c'est la démarche intellectuelle qu'ont fait les Juifs du 1er siècle. Derrière cet amour très basique, très profane, se cache l'amour avec un grand A. Et d'ailleurs, on pense que ça ne fait qu'un amour. Il n'y a pas un amour divin et un amour humain. Il n'y a qu'un seul amour qui vient de Dieu. Et ce lien entre amour physique, cette métaphore de l'amour de Dieu à travers l'amour physique, c'est quelque chose qui va être filé chez beaucoup de mystiques. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila avec l'idée de celle qui faisait l'amour avec Dieu, mais aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le soufisme musulman beaucoup. Il y a beaucoup de poètes soufis, notamment Hafez, qui écrivaient des chansons, des poèmes d'amour à quelqu'un qui semble incarner. Pour le cas d'Hafez, d'ailleurs, c'était pas tout le temps des femmes, c'était parfois des hommes aussi. Mais en fait, il y a toute une mystique autour de ça, de dire qu'en fait, c'est des métaphores de l'amour de Dieu, etc., etc. Et les frontières du charnel et du spirituel se brouillent complètement dans ces poésies-là. Et je pense que le Cantique des Cantiques, c'est le premier exemple de cette tradition un peu mystique qu'on a. Ouais. Dans tout le Nouveau Testament, dans tout l'Ancien Testament, la relation entre Dieu et son peuple est très très souvent décrite comme une relation nuptiale. Et quand le peuple d'Israël trahit Dieu, Dieu lui dit qu'il est infidèle, il est adultère, ou il se prostitue. Donc il y a cette métaphore de l'amour charnel, de l'amour nuptial, qui traverse tout l'Ancien Testament. Je pensais pas susciter une telle conversation avec une chanson de Shrek, quoi, mais parce que littéralement j'ai pris la version de Shrek. Il y en a évidemment des millions. C'est parce que tout est dans la Bible. Enfin, finalement. Il restait une dernière chanson. Je vous propose d'écouter ça. Si, c'est gospel, ça. Oui. Pray for you. On y est presque. Quel est le mot? Prayer. Prayer est une bonne réponse. La réponse c'est prière. Bien joué avec Aretha Franklin en 1968. Bien joué. Merci Pierre pour ce petit jeu musical qui a éveillé des nombreux échanges. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est l'école des fans, tout le monde a gagné. Ça. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine?
Nouveau fun fact. Pourquoi la réédition de la Bible du roi Jacques, publiée en 1631, fait-elle polémique au point d'être appelée la Bible vicieuse? C'est encore en Angleterre, ça. Il y a des mauvaises traductions dedans. Et c'est encore en Angleterre. Ah oui, il faut pas que je dise la réponse si je la sais, c'est ça. Il y a une mauvaise traduction. Comme en plus on n'a plus trop le temps, on peut aller un peu plus vite. Okay, mais oui. Il y a quelque chose qui va être en effet une mauvaise traduction. Donc, qu'est-ce qui a fait ce Jack? Qu'est-ce qui, selon vous, a été mal traduit? Je sais qu'elle a été un peu traduite avec les pieds, que ça donne des trucs théologiques assez aberrants, et que en plus c'est une Bible qui a eu beaucoup de succès à un moment et qui avait été très répandue en milieu anglophone. C'est une Bible qui a été commandée par le roi en lui-même. Mais alors je me rappelle plus sur quoi porte le principal problème de traduction qui fait dire un truc. C'est encore une histoire de bière. Non, plus j'ai plus ça en tête. 1631, tu dis. 1631. C'est contexte social et politique troublé en Angleterre. C'est pas en lien, c'est pas dans la Genèse le problème de compréhension principal qui est. La Genèse, au fait, c'est à la fin. On est dans l'Exode, en effet. Donc, ok. En Exode, il y a un problème de traduction. Donc. C'est ça qu'il faut trouver sur un commandement. Je vais essayer de vous aider au par rapport à l'adultère. L'adultère, c'est ça. Bah oui, Henri VIII, c'était quand même un spécialiste. Mais là, c'est pas Henri VIII qui a traduit. En anglais, elle est aussi appelée The Adulterous, Bible. Adulterous, voilà. Bible. Tout à donc, fait. adultère, la Bible adultère. Ce nom vient d'un bourdon du compositeur. Il avait oublié le mot note dans ne pas. Ah oui. Et donc, il disait, au lieu de dire tu ne commettras pas d'adultère, tu commettras des adultères. Ce qui, en effet, détourne un peu le sens du texte. Voilà. Mais c'est très intéressant, ces questions de traduction de la Bible, parce qu'on a quand même plusieurs couches de textes, certaines qui peuvent être à partir du grec, d'autres qu'on peut les considérer à partir de l'hébreu, de l'araméen. Enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes et à travers l'histoire, il y a des choix de traduction qui sont... Parce qu'en fait, si tu choisis de traduire le plus fidèlement possible par rapport au vocabulaire, etc., ça va te donner des choses qui ne font pas forcément sens dans la tête des gens, et donc on va avoir une traduction littérale, mais qui ne vont pas être comprises par rapport aux valeurs, par rapport à la façon de s'exprimer de notre époque. Et donc il y a des tentatives de modernisation. Je pense à The Bible là, qui est sorti il y a pas si longtemps, qui essaie de mettre la Bible dans un langage plus moderne. Ces choix de traduction, ils sont toujours fascinants. Moi, je sais pas comment trancher ça, hein, c'est pas à moi de le faire, mais c'est toujours fascinant, je trouve. Mais vaut mieux pas oublier des notes, quoi. Enfin, si c'est... Alors, on peut jamais se dispenser du commentaire, effectivement, des notes. Et c'est vrai ce que tu dis, Damien, un tout petit choix de traduction peut complètement bouleverser le sens. Ouais. J'ai un petit exemple, là, je me permets de vous le donner, puisqu'on parle de la Genèse, au moment où on dit que Dieu fait la femme. Hein. À partir de l'homme. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La traduction liturgique actuelle qu'on entend à l'Église, c'est faisons-lui une aide qui lui corresponde. Alors, on a l'impression que la femme, elle est faite pour l'homme et que c'est un peu une aide ménagère, quoi. Ouais. Hein, il est tout seul, il peut pas se débrouiller, il n'arrive pas à passer l'aspirateur. Faisons-lui une aide qui lui corresponde. Alors qu'en hébreu, on a Ezer Kenegdo. Ezer, c'est une aide, Kenegdo, comme en face de lui. C'est-à-dire qu'en fait, la vocation de la femme, c'est d'être un vis-à-vis et non pas une aide. Ouais. La femme n'est pas la moitié de l'homme, c'est celle qui va lui résister. Ouais. C'est-à-dire, en fait, un contre-pouvoir. Alors, vous voyez comment un choix de traduction peut être complètement... Il y a la question aussi de est-ce qu'elle est tirée de la côte ou du côté, ça par rapport à l'hébreu. Voilà. Et puis, une chose de passionnant, c'est qu'en fait, Adam n'est jamais cité en tant qu'être humain à part entière avant l'arrivée de Ève. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas marqué Adam dans le texte biblique, il y a marqué Adam. Ça veut dire le Adam. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas un nom propre, c'est un nom commun en fait. Et donc le premier individu, et ça, à partir de ça, il y a toute une théologie juive qui s'est fondée sur la notion de sygisie primordiale et d'androgynie primordiale. En gros, que l'être premier, qui était le Adam, c'était un être qui était et femme et homme, qui est un concept en fait où les deux étaient liés, qui est coupé en deux. À partir du moment où il est coupé en deux et on en extrait l'homme d'un côté et la femme, là il arrête d'être nommé Adam, il est nommé Adam comme un nom propre. Et donc il devient une personne à part entière dans le rapport à l'altérité, dans le rapport à Ève, et c'est là qu'il existe. Et d'un coup, ça casse toute une lecture aussi qu'on peut avoir de trop patriarcale parfois de ce passage-là, quoi. Tout à fait. La sexualité, ça vient du latin sécare, c'est-à-dire être sexué, c'est être incomplet. Ouais.
Et en plus, Adam, ça vient de Adama, la terre, c'est-à-dire André Chouraki, et Adam le rouge. Voilà, André Chouraki traduit le glébeux. C'était le glébeux. Ouais, le glaiseux, je crois. Le glaiseux ou glébeux, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Adam, il le traduit comme ça. C'est ce qui est très pertinent, en fait. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Et ici, on aime bien laisser la parole à un doctorant à chaque émission qui s'appelle Marin, qui n'est pas avec nous en studio. Et Marin est là pour nous parler de sa thèse, de ses recherches. Et qui dit printemps dit écriture et rendu prochaine. Ainsi, Marin vient nous donner de ses nouvelles de sa thèse, car le rendu arrive très prochainement. Salut Pierre, merci pour cette nouvelle proposition d'intervention dans l'émission. Alors, quelle nouvelle te donner du Marin doctorant ? Eh bien, c'est déjà la fin de l'année universitaire, donc les évaluations à préparer et bien sûr à corriger, les partiels à surveiller, les dossiers à lire, à noter, bref, il faut accompagner les étudiants jusqu'au bout, et ça veut donc dire du temps qui est en train de se dégager pour se recentrer un peu plus sur la thèse aussi, donc ça c'est pas plus mal. Donc je m'efforce de faire tout ça ces derniers temps, en poursuivant quelques recherches de précision surtout, et surtout en me fondant de plus en plus dans la phase de rédaction. Alors c'est pas forcément la partie la plus agréable, même pour quelqu'un qui comme moi a plutôt tendance à avoir des facilités d'écriture habituellement. On essaye d'être précis tout en restant clair, de faire les choses le mieux possible pour ne pas avoir à trop y revenir par la suite, même si nécessairement c'est un travail sur lequel on reviendra dans les phases de relecture, de reprécision. Bref, c'est un mélange assez désagréable de concentration et d'appréhension qu'on a tous connu, hein, évidemment, dans les différentes épreuves scolaires ou universitaires qu'on a traversées, avec un cran évidemment au-dessus, et en voulant bien faire tout en étant en proie au doute. Et comme on est à l'oral, j'insiste bien, je veux dire au doute au pluriel surtout. Donc un des remèdes, c'est notamment de bosser sur les parties qui sont le plus sympathiques, ou qui apparaissent le plus sympathiques parfois, pour avoir peut-être plus de facilité de rédaction, et puis aussi de bosser avec des collègues ou des amis qui sont aussi dans la même phase. Et donc me concernant, je bosse notamment avec Julie Bellotto, que vous connaissez bien, et on essaye de se motiver et de se concentrer ensemble, et ça marche plutôt bien. Donc voilà, être doctorant, c'est le message aussi peut-être à en tirer, c'est aussi savoir partager ses doutes, accompagner le travail et la réussite aussi de l'autre ou avec l'autre. Et c'est de toute façon une belle expérience de sociale, de solidarité aussi et bien sûr de rencontre. Eh bien, merci beaucoup Marin. On le retrouvera le mois prochain pour parler politique et recherche en histoire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous arrivons déjà à la fin de la première partie de notre podcast. La bonne, c'est qu'on se retrouve déjà la semaine prochaine pour la seconde partie. Il sera alors question de se demander si l'histoire religieuse est réservée aux religieux. Est-ce qu'on constate des évolutions historiographiques ? Si vous ne pouvez pas attendre plus longtemps, je vous invite à vous rendre sur les différentes plateformes de podcast pour nous retrouver, pour parler histoire religieuse déjà, mais aussi de plein d'autres sujets tout aussi passionnants. Merci à vous deux, Olivier et Damien, pour vos connaissances, vos lumières et votre franchise. Merci à Pierre pour la co-animation, à Xavier ici en studio pour l'écriture et à Antoine pour la régie et le montage. À la semaine prochaine.